On a beaucoup parlé de la Chine. Beaucoup de pays ont choisi effectivement un confinement très strict. D'autres pays, comme la Suisse, ont opté pour un confinement conseillé et non obligatoire. Et justement, à Berne, on retrouve le ministre suisse de la Santé, Alain Berset. Merci d'être avec nous. Alors, la presse helvète salue votre gestion de la crise, votre visage, mais aussi votre célèbre maxime « Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire » s'affiche aujourd'hui et sur des t-shirts qui s'arrachent en Suisse. Vous êtes l'un des rares ministres à être sorti grandi de cette crise, Alain Berset. Alors la question, c'est pas de sortir grandi ou pas. La question, c'était pour nous depuis le départ d'essayer de gérer cette situation le mieux possible en sachant, et on le savait vraiment depuis le début, que ce serait long. Et vous savez, si on dit aux gens, il faut rester à la maison, vous n'avez plus le droit de sortir, mais dans une semaine, tout est passé, au moment où il faudra leur dire, ben non, ça va durer, là, ça devient insupportable. Et nous avons opté pour une gestion très longue, sur le long terme de la crise, parce qu'on a compris tout de suite que ce virus nous accompagnerait pour des mois, voire plus d'une année, et qu'il allait falloir réussir à gérer cette situation sur la durée. Alain Berset, la Suisse a opté pour un confinement non obligatoire. Pourtant, les chiffres sont très bas, de mortalité sont très très bas, et vous avez néanmoins des frontières communes avec la France, l'Italie, qui ont été des pays très touchés. Est-ce qu'il y a une méthode suisse? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Je ne sais pas s'il y a une méthode suisse. Disons qu'on a eu quand même assez rapidement la fermeture des frontières. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce qui protégeait le mieux contre la propagation du virus, eh bien, c'était certainement de garder les distances, de faire attention à l'hygiène des mains, de renoncer à la poignée de main, de renoncer à ces gestes sociaux que l'on connaît bien. Et nous avons opté vraiment pour essayer de le faire non pas comme seulement société suisse, mais comme communauté. Et de dire la responsabilité individuelle, c'est pas juste de faire en sorte que ça aille bien pour soi, c'est de faire attention soi-même pour protéger les autres. Et ce message a été accompagné de beaucoup de communication, aussi sur les réseaux sociaux. On a été très très présents pour prendre toute la population avec, pour prendre la population à bord. Et j'ai maintenant énormément de messages de gens qui disent, eh ben, je me suis senti intégré dans la gestion de la crise, donc du coup j'ai fait attention à ce qu'il fallait faire, à comment me comporter. Et cette manière d'avoir la population avec, d'une part, nous a permis de bien gérer cette première phase, sans interdiction, vous l'avez dit, mais nous partons aussi de l'idée que c'est quelque chose qui va nous aider à gérer aussi la suite de la pandémie. Il y a eu aussi une gestion canton par canton, Monsieur le ministre. C'est ça aussi qui a peut-être permis de mieux lutter contre cette épidémie? Bon, vous savez, nous avons en Suisse le fédéralisme, donc 26 cantons qui ont beaucoup de pouvoir dans toutes les questions d'organisation de la société. Mais là, en fait, avec la pandémie, eh bien, nous avons dû déclarer un état de nécessité pour le pays, c'était le 16 mars, et prendre quasiment tous les pouvoirs centralisés à Berne, ce qui est complètement inhabituel pour la Suisse, assez contre-intuitif même pour nous, mais qui était légitimé par la nécessité d'aller très vite, en fait, de prendre des mesures très rapides pour l'ensemble du pays. On a été, par exemple, les premiers, je pense, en Europe, a interdit les grandes manifestations à la fin du mois de février. Et nous partons de l'idée que cette gestion assez tôt, alors que la situation était difficile dans le nord d'Italie, nous a permis de bien gérer la situation pour l'ensemble du pays, en limitant, c'est vrai, les pouvoirs et les marges de manœuvre des cantons pour une période. Professeur Philippe Juvin, c'est assez inspirant, le modèle suisse. C'est peut-être un retour d'expérience intéressant à faire, non? Moi, je suis très admiratif parce que vous avez su prendre des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre très tôt, fin février, alors que tout le monde, enfin beaucoup de pays se regardaient encore en se disant qu'est-ce qu'on fait. Je rappelle que nous, en France, nous avons confiné qu'à la mi-mars. La mi-mars, ouais. Et puis, vous avez eu aussi cette capacité de faire confiance aux gens. Et ça, je crois qu'au fond, une des grandes leçons de l'épidémie, c'est que ces sujets très complexes ne peuvent pas être pris en compte correctement si on ne fait pas confiance aux gens. Si on les contraint, il y a un moment où ça craque. En tout cas, ça ne dure pas dans la durée. Et la responsabilisation des gens, c'est ça qui emporte leur confiance et leur adhésion.